Faut regarder derrière le miroir. Il ne faut pas juste s'arrêter à j'ai pris des actions dans différents secteurs, je suis diversifié. Non, la vraie réponse, c'est quelle est ta corrélation moyenne de ton portefeuille. Si elle est proche de 0,5, eh ben, tu n'es pas diversifié. Dans cette vidéo, on va continuer la série que je propose sur la chaîne Cold Invest pour expliquer un petit peu tous les principes que j'essaye d'utiliser pour piloter mon épargne et mes finances personnelles. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet que je trouve passionnant, qui est le coefficient de corrélation. Donc on parle souvent dans les vidéos sur YouTube de finances sur le fait que des actifs sont corrélés ou non, que les portefeuilles sont corrélés ou non. Parfois, on voit même des matrices de corrélation. Mais on explique assez rarement ce que ça veut dire. Et en réalité, c'est fondamental si on veut vraiment faire les choses correctement, notamment quand on parle de diversification. Le fait de dire qu'on veut être diversifié, ça ne se résume pas à choisir des actifs dans différents secteurs. C'est un peu plus compliqué que ça. En réalité, être diversifié, ça veut dire avoir des lignes dans le portefeuille qui ne sont pas corrélées entre elles. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir des lignes corrélées entre elles? Et bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous propose ici une petite vidéo un peu pédagogique où on va expliquer ce coefficient. C'est un coefficient mathématique, hein, ça vient des stats. Alors, vous inquiétez pas, on va pas du tout rentrer dans les détails mathématiques. On va juste s'intéresser à ce que veut dire ce coefficient de corrélation, comment on l'interprète et en quoi c'est fondamental pour mesurer la diversification d'un portefeuille. Alors on va commencer évidemment par les petites définitions. Qu'est-ce que c'est que ce coefficient de corrélation? En fait, c'est un indicateur qui va mesurer à quel point deux variables bougent ensemble et dans les mêmes proportions. C'est ce qu'on appelle être corrélé. Et c'est, si vous voulez, une manière mathématique de dire qu'il y a un lien de cause à effet entre ces deux variables. Exemple typique, la variable nombre de cigarettes fumées par jour dans la vie d'une personne et risque de développer un cancer du poumon. Là, il y a des études qui ont montré, hein, c'est le fameux sujet sur l'industrie du tabac, que la corrélation est forte. Sous-entendu, plus une personne va fumer régulièrement des cigarettes, plus elle va augmenter son risque d'avoir un cancer des poumons. Là, il y a une corrélation positive. Le coefficient de corrélation, c'est une mesure qui varie entre -1 et 1. Si on est proche de 1, ça veut dire que les deux variables sont très fortement corrélées. Sous-entendu, qu'elles bougent dans la même direction, donc si l'une monte, l'autre monte également, et surtout dans la même proportion, c'est-à-dire si une des variables prend 5 ou 10 points, l'autre des variables va prendre également autour de 5 ou 10 points si leur coefficient de corrélation est proche de 1. A l'inverse, si on regarde un coefficient de corrélation proche de -1, ça veut dire que les deux variables sont négativement corrélées. Sous-entendu, quand l'une monte, l'autre descend, et inversement. Et là aussi, la proportion est importante. Il n'y a pas juste la direction du mouvement, il y a son intensité. Donc si une variable prend 10 points, l'autre va avoir tendance à perdre 10 points. Donc vous voyez tout de suite l'intérêt qu'on a quand on se concentre sur un portefeuille d'actions, c'est que les variables qui nous intéressent, ce sont les mesures de performance des actions. Et donc ça devient super utile pour nous, puisqu'on peut prendre deux titres qui nous intéressent, regarder toutes leurs performances sur une période donnée, et calculer le coefficient de corrélation entre ces deux plages de données. Leur performance, par exemple, sur l'année 2023, toutes les deux, on calcule le coefficient de corrélation et on a un véritable indicateur mathématique de la diversification de ces deux actions. Alors si on a une corrélation proche de 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation de cause à effet directe entre ces deux variables. Donc là, on va observer des phénomènes de mouvement et d'intensité de mouvement plutôt aléatoires. Donc je pourrais avoir une variable A qui monte de 10 points, quand l'autre en perd 2, et à d'autres moments, elle pourra monter de 10 points et l'autre pourra en prendre 5, par exemple. Là, c'est une corrélation nulle, aucun lien spécifique, aucune influence, si vous voulez, entre les mouvements et les intensités de mouvement entre ces deux variables. Donc c'est très important de bien comprendre tout ça. En réalité, il n'y a rien de plus complexe que ça. Le coefficient de corrélation, c'est ça, c'est cette mesure de lien de cause à effet, du point de vue mathématique, entre le mouvement et l'intensité du mouvement de deux variables. Dans ce qui nous intéresse, les variables, ça va être évidemment les performances des actions
et nous, on va s'intéresser au coefficient de corrélation entre différentes actions. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer un cas très pratique qui est le portefeuille défensif que je suis en train de construire. J'avais consacré une vidéo à ce portefeuille, notamment lorsque je parlais du luxe, et vous allez voir que j'ai complètement modifié l'approche justement depuis que j'ai fait la matrice de corrélation de toutes les lignes du portefeuille, et j'ai vraiment bien affiné ma stratégie, et vous allez voir que ça me permet de répondre à des questions ou à des hésitations que j'avais dans la vidéo sur le luxe. Je vais vous mettre le lien par là si vous voulez voir où est-ce que j'en étais dans ma réflexion avant de me pencher sur la matrice de corrélation. Donc maintenant, quand on se concentre un peu sur un portefeuille, si on parle de diversification d'un portefeuille qui contient un certain nombre de lignes, ça veut dire que l'ensemble des coefficients de corrélation de toutes ces lignes entre elles, donc ça veut dire qu'il faut calculer les coefficients de corrélation de chaque ligne avec chaque autre ligne du portefeuille, eh bien ça veut dire que cette moyenne, on pourrait faire, c'est ça qui est intéressant, la moyenne des coefficients de corrélation de toutes les lignes par rapport aux autres du portefeuille, et on va avoir un score, un coefficient de corrélation moyen du portefeuille, qui va nous indiquer de manière absolument rigoureuse, de manière mathématique, si les lignes de notre portefeuille ont des liens de cause à effet ou non dans leur mouvement. Alors c'est très intéressant parce que ça veut dire que si on a des actifs qui ont un coefficient de corrélation proche de 0, ça veut dire qu'on a réussi à stabiliser notre portefeuille. Pour le dire en français, les lignes du portefeuille ne bougent pas vraiment en même temps. Elles ne s'influencent pas les unes les autres. Si je prends un exemple caricatural, si vous vous constituez un portefeuille avec des actions toutes liées aux semi-conducteurs, là, évidemment, il y aura une corrélation proche de 1. Quand une action d'un semi-conducteur va monter, beaucoup d'autres actions du même type vont monter également. C'est pas ce qu'on veut. Ça, c'est le troisième point qu'on a à l'écran. Un portefeuille qui a des actifs qui ont une corrélation élevée, proche de 1, il n'est pas diversifié. Sous-entendu, sa volatilité est équivalente à la volatilité de toutes ces lignes. Et le principe même de la diversification, c'est de réduire la volatilité, tout en visant la performance. C'est ça qui est assez délicat. Et bien là, on a un outil qui est génial, parce que si on utilise cet outil et qu'on vise une corrélation moyenne du portefeuille entre 0,2 et 0,4, c'est très intéressant d'avoir un portefeuille qui a cette corrélation moyenne, parce que ça veut dire qu'on n'a pas trop de mouvements qui s'influencent les uns et les autres, mais que la performance a tendance à monter dans le même sens sans être volatile. En gros, c'est un petit peu ça ce que ça veut dire. Et donc là, on a un véritable indicateur pour mesurer la réelle diversification d'un portefeuille. Et c'est un outil majeur en réalité. Alors, je vous ai mis quelques exemples pour vraiment bien visualiser ce que ça veut dire. Ici, on a 3 actifs hypothétiques qui sont représentés. En bleu, on a un actif qui va être un peu notre référence. On a la courbe, on imagine une action, c'est la courbe bleue. Et en vert, on a un actif dont la corrélation avec la courbe bleue est proche de 1, et en rouge, proche de moins 1. Vous voyez, c'est très simple. La courbe bleue et la courbe verte ont tendance à faire le même parcours, forte corrélation, et la courbe rouge a tendance à être un miroir inversé de la courbe bleue, c'est-à-dire que quand la bleue monte, la rouge descend, et inversement. Donc ça, c'est histoire de bien visualiser ce que veut dire cet indicateur. Et maintenant, et c'est surtout ça, je pense, qui va être intéressant pour bien comprendre tout ce que je suis en train de raconter, on va représenter des portefeuilles un petit peu virtuels. Là, je vous ai fait des petites simulations, où là, on a un portefeuille qui aurait une corrélation assez forte, une corrélation moyenne de 0,8. Et ben, c'est justement ce qu'on veut éviter, parce que vous voyez que là, alors on est dans un cas où on aurait eu des actions qui auraient eu une tendance haussière, mais vous voyez que ça monte énormément de la même manière. Donc en réalité, quel est l'intérêt d'avoir pris 10 lignes dans ce portefeuille, vu que le mouvement est quasiment le même? Ça veut dire que si jamais il y a un choc qui impacte une de ces lignes, tout le portefeuille va être impacté. Et donc là, il n'y a absolument aucun intérêt à avoir 10 lignes. Autant en avoir qu'une, et celle qui a la meilleure performance, dans ce cas-là. Si on veut diversifier, si on veut avoir plusieurs lignes, c'est pour stabiliser le portefeuille. Sous-entendu, si une des actions se fait attaquer, il faut que les autres permettent de compenser la perte de celle qui se fait attaquer. Et c'est pas du tout ce qu'on a à l'écran, puisque là, avec une corrélation moyenne de 0,8, si n'importe laquelle de ces 10 lignes chute,
on va avoir l'ensemble des lignes qui vont chuter. Donc ça, c'est un portefeuille qui n'est en réalité pas diversifié. C'est très intéressant parce qu'on peut avoir des cas où certaines de ces lignes sont dans des secteurs différents. Et donc on peut avoir l'illusion d'une diversification. Par exemple, je peux avoir du luxe et de l'énergie, mais en réalité, ces deux actions, elles sont cotées au CAC 40, et il y a une crise politique en France, et tout le monde vend les actions françaises. Et bien là, vous avez une corrélation positive entre deux secteurs qui a priori n'ont rien à voir. Autre exemple, on a un portefeuille avec des lignes fortement corrélées négativement entre elles. Eh ben ça, c'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus parce que on va neutraliser la performance, évidemment. Si j'ai ma courbe turquoise qui fait une super performance et que dans ce portefeuille, il y a des lignes comme la orange par exemple, qui a une corrélation très négative avec la turquoise, elle est probablement à moins 0,8, eh bien, elle va faire le miroir inverse. Donc, quand la turquoise va faire 10% de performance, la orange va faire moins 10 de performance. Donc là, je vais avoir un phénomène de neutralisation de ma perf parce que j'ai des lignes corrélées entre elles négativement. Et donc, je vais avoir une perf qui va tendre vers 0 si je schématise. Donc là, ça sert à rien aussi d'avoir pris toutes ces lignes entre elles puisqu'elles s'annulent finalement. Donc, c'est pas non plus ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est ça. C'est un portefeuille bien décorrélé et qui donc est stabilisé. Et donc là, vous voyez, là, on aurait une corrélation moyenne de 0,2. Et c'est l'idéal, c'est vraiment ce qu'on vise et ce qu'on aimerait avoir. Comme ça, si j'ai une performance qui monte, eh ben, elle va continuer de monter. Mais si une de ces lignes se fait attaquer, les autres ne vont pas réagir de la même manière et vont probablement continuer de monter. Donc c'est exactement ce qu'on vise. On vise une corrélation moyenne de nos lignes autour de 0,2. Maintenant qu'on a fini avec la théorie, j'espère que c'était assez clair et pédagogique, hein, c'était un peu le but, eh ben, on va regarder à quoi ressemble le coefficient de corrélation de l'ensemble de mes lignes de mon portefeuille défensif. Petit détail au passage, Google Sheet est vraiment excellent parce que c'est hyper facile avec Google Spreadsheet de calculer des coefficients de corrélation. Vous avez en fait une macro qui existe nativement, coefficient point corrélation, et vous mettez deux plages de données de la même taille, et il vous renvoie le fameux coefficient de corrélation dont je vous ai parlé juste avant. Donc c'est absolument génial, c'est hyper simple, c'est gratuit, vous n'avez pas besoin d'acheter une app ou de vous abonner à des applications complexes, il suffit de prendre un peu de temps, de collecter les données qui vous intéressent. Par exemple, pour ces actions, moi ce que j'ai fait dans les lignes qui sont en dessous, voilà, donc là il y a la macro Google Finance qui vous permet de récupérer des données sur différents titres, et ben, j'ai récupéré tous les cours des actions qui m'intéressent en weekly sur une période assez longue, hein, je crois que j'ai 2 ans. Et ensuite, j'ai juste à faire coefficient de corrélation Broadcom avec Apple, et ça me renvoie le résultat. Voilà, donc c'est vraiment hyper simple, hyper accessible. Et après, vous n'avez plus qu'à faire les petites matrices et calculer tous les coefficients de corrélation les uns avec les autres. Alors comment ça se lit? C'est super simple. En fait, l'idéal, c'est de le lire en colonne. En réalité, on a un phénomène de miroir, hein, c'est normal, puisqu'on compare les lignes entre elles en tableau 2 à 2. Mais la manière vraiment intéressante de le lire, je trouve, c'est de regarder les colonnes. On va zoomer un petit peu, voilà. Donc par exemple, Eli Lilly, ici, j'ai tous les coefficients de corrélation avec les autres actions du portefeuille. Par exemple, dans cette cellule-là, j'ai la corrélation entre Eli Lilly et Siemens Energy, qui est de 0,038. Donc elle est quasiment nulle, et donc on voit que les deux actions bougent indépendamment les unes des autres. Au passage, je calcule sur cette ligne la corrélation moyenne de l'action avec toutes les autres, et on voit que Eli Lilly, vous allez voir, c'est celle qui est la plus décorrélée du portefeuille. Elle est à 0,106 de corrélation moyenne avec l'ensemble des actions. Donc c'est excellent. Ça veut dire que Eli Lilly, dans le portefeuille, elle va bouger de manière totalement indépendante, et c'est super intéressant d'avoir des actions comme ça. Vous avez une petite coloration automatique qui s'opère. Plus on s'approche du rouge-violet, plus la corrélation monte, et donc moins c'est intéressant, enfin plus c'est une zone de vigilance, on va dire. Et vous allez voir que du coup ça s'explique assez bien, c'est une façon de mesurer la diversification. Si on regarde par exemple une entreprise technologique comme Apple,
eh bien, on va observer que Broadcom, qui est également une société software informatique, elle est à 0,48 en corrélation avec Apple. Apple est à 0,53 en corrélation avec Microsoft. On est presque à 0,3 en corrélation avec Netflix. Et alors, j'avais Amazon avant, et évidemment, la corrélation était forte, mais justement, j'ai viré Amazon du portefeuille grâce à ça, parce que j'ai vu qu'il était beaucoup trop corrélé. Il avait une corrélation moyenne supérieure à 0,3 avec l'ensemble des lignes du portefeuille. Donc, j'ai fait sauter Amazon. Ça me permet de vous dire d'ailleurs que j'ai établi une règle pour être sûr d'avoir une bonne diversification, qui est que je n'ai pas le droit de garder une ligne dans ce portefeuille dont la corrélation moyenne dépasse 0,3, ou même atteint 0,3. Donc vous voyez que là, je suis arrivé à quelque chose qui me plaît, parce que toutes mes lignes ont une corrélation inférieure à 0,3. Donc Visa qui est très corrélé euh, relativement à l'ensemble des lignes. Mais vous voyez comment ça fonctionne. Donc après, on peut regarder d'un point de vue colonne, et on voit assez bien les lignes où il y a de la corrélation. Bah, par exemple, Safran, ici, il y a un gros bloc avec une corrélation assez forte, hein, supérieure à 0,5. Et bah, c'est Siemens, Essilor et Air Liquide. Donc on voit qu'il y a le côté action européenne et industrie, énergie, voilà, grosse entreprise du CAC 40, il y a ce côté-là un peu. On a également ici Siemens, justement, fortement corrélé avec Siemens Energy et Safran. Alors, du coup, Safran, je l'ai fait sortir. Hein. Pour info, si la case est décochée, c'est qu'elle est sortie. Parce que typiquement, bon, c'était plus pour des raisons philosophiques. Hein. J'en avais parlé précédemment. J'avais pas spécialement envie d'avoir ce secteur aérospatial, défense dans le portefeuille. Et puis LVMH, alors ça c'était la grande question de la vidéo précédente, est-ce que je garde LVMH ou pas? Alors j'étais en plein dans cette vidéo en biais cognitif parce que je disais que j'avais des indicateurs qui me suggéraient plutôt de la faire sortir, mais je m'y accrochais un peu. Et ben franchement, là, depuis que j'ai fait ces calculs, j'ai décidé vraiment de faire sortir LVMH. Donc en fait, là, en octobre, le mois prochain, dans mon jour de Rebalance Day, je vais faire sortir LVMH parce que corrélation quand même assez forte, performance mauvaise, hein, je suis en dessous des 3% de performance moyenne passée. Et quand même, trois lignes fortement corrélées, Siemens, Essilor, Air Liquide. Et voilà, une corrélation à 0,246. Alors en réalité, ce que je veux, c'est être autour de 0,2 de corrélation moyenne. Et avec la combinaison que j'ai là, regardez le score final qu'on obtient, c'est vraiment super intéressant. Corrélation moyenne de l'ensemble des lignes entre elles, 0,200. Donc ça bouge un petit peu chaque jour, évidemment. Hein. Mais là, c'est sur une base de 2 ans en weekly. Donc c'est quand même très intéressant. Et pour une performance passée moyenne de 61%. Donc là, si on revient à notre petit graphique de simulation de portefeuille décorrélé, eh ben on est proche de ça en fait. On est proche de ça. Il faut s'imaginer que la perf moyenne ici, elle est de plus 60% en un an et que j'ai une corrélation de 0,2, donc une très très bonne stabilisation. Donc là, sur le papier, ce portefeuille, il est parfaitement configuré pour ce que je veux faire. Et donc, c'est comme ça que je vais l'arbitrer en octobre. Je vais vendre les lignes qui ne sont pas cochées dans cette matrice et je vais acheter celles qui manquent. Et on pourra observer la performance réelle de ce portefeuille. Du coup, on peut regarder un peu en détail. Alors, il y a la surprise que j'ai eue. J'étais vraiment convaincu que Netflix allait être corrélé à Microsoft et à Apple notamment, parce que on peut considérer Netflix comme une entreprise technologique. Mais c'est très intéressant de voir que en fait Netflix, il est faiblement corrélé dans ce portefeuille. Il est à 0,18 en coefficient de corrélation moyen, il se comporte vraiment de manière assez indépendante. La seule ligne avec laquelle il est très corrélé, c'est Microsoft, avec 0,4 en coefficient de corrélation. Mais sinon, il a une corrélation moyenne assez faible, et il évolue de manière assez indépendante. Et puis on a des petites surprises, par exemple, Costco, qui est donc une chaîne de magasins avec abonnement, qui a une excellente performance passée, c'est pour ça que je l'ai pris. La performance passée, vous l'avez à la ligne 106 là. Donc vous voyez 84% de moyenne dans ses performances passées. Et ben lui, il est très fortement corrélé avec Broadcom, qui est une société de technologie.
plus de 0,5. Alors là, il doit y avoir le phénomène action américaine, marché américain. Et ça, c'est un super bon exemple, vous voyez, parce que quand vous regardez sur le papier, Costco, c'est vraiment classé consommation, consommation ordinaire. Broadcom, c'est classé secteur tech. Donc vous prenez les deux, vous vous dites c'est bon, je suis diversifié. En réalité, pas du tout. Vous êtes presque à 0,6 de corrélation. Donc ces actions, elles vont bouger ensemble. Elles vont vraiment bouger ensemble. Et donc le learning vraiment qui m'a vraiment intéressé, c'est cette fameuse action Eli Lilly que j'avais choisie parce qu'elle a une performance phénoménale là dans le passé. 232% de performance moyenne, mais alors en plus 0,1 de corrélation moyenne avec toutes les autres lignes du portefeuille, c'est la corrélation moyenne la plus basse de ces 15 lignes. Et donc là, c'est le cocktail qui tue. Donc pour moi, elle est incontournable, Eli Lilly. Excellente performance dans le passé et totalement décorrélée des autres lignes. Donc elle va faire sa vie dans son coin, les autres elles pourront être chahutées, elle, ce ne sera pas son problème. Et à l'inverse, si elle est chahutée, les autres, a priori, ne bougeront pas dans le même sens qu'elle au même moment et dans les mêmes proportions. Donc super intéressant, Eli Lilly. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme faiblement corrélé? Merck & Co. Alors ça, c'est aussi une façon mathématique de dire que le secteur de la santé est très défensif parce qu'il est très décorrélé des autres secteurs. Merck & Co, c'est également de la santé. Et enfin, et ça m'intéresse aussi pas mal, Next Era Energy, qui est très intéressante à regarder parce que c'est une société vraiment qui capitalise beaucoup sur les énergies renouvelables et qui a une bonne performance passée de 8%. Elle est très fortement décorrélée également. Voilà, donc ces trois lignes, ces deux lignes santé plus cette ligne énergie, eh bien je les valide dans le portefeuille. Alors comme elle a une petite performance relativement aux autres, elle aura une place un peu moins importante, mais elle est quand même intéressante. Et ensuite, autour de, voilà, on a aussi Netflix qui finalement est vraiment bien, parce qu'elle est en dessous de 0,2. Hein. On va regarder peut-être celles qui sont en dessous de 0,2. Donc Netflix, pareil, performance passée de 50%, avec une corrélation inférieure à 0,2 sur ces lignes-là. Broadcom, 176% de performance moyenne dans les années passées, et une corrélation inférieure à 0,2. Apple aussi, très intéressant, 0,195 en corrélation, et 70% de perf passée. Voilà, donc depuis que j'ai fait cette matrice de corrélation, moi ça m'a ouvert les yeux et on rejoint encore la philosophie que j'essaye de développer dans toutes les vidéos de la chaîne, inspiré par l'excellent livre Thinking Fast and Slow. On veut tuer les a priori, on veut tuer les convictions personnelles et notamment la diversification. Eh ben, il faut regarder derrière le miroir. Il ne faut pas juste s'arrêter à j'ai pris des actions dans différents secteurs, je suis diversifié. Non, la vraie réponse, c'est quelle est ta corrélation moyenne de ton portefeuille. Si elle est proche de 0,5, eh ben, tu n'es pas diversifié. Et donc, il faut viser un 0,2. Et là, on a quelque chose d'intéressant. Voilà, donc j'avais envie de faire cette vidéo également pour partager avec vous cette petite évolution de mon approche. Donc, comme toujours, j'avance avec vous et cette chaîne, c'est surtout un journal. Pour moi, une manière d'enregistrer un petit peu toutes les choses que je découvre et que je mets en place. J'espère que c'est utile. Voilà, donc à suivre en octobre, où je vais arbitrer tout ça, et on verra bien sûr, mois après mois, la performance de ce portefeuille dans la vraie vie. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, toujours utile pour indexer la vidéo dans YouTube. Et si jamais cette vidéo vous est utile, le petit commentaire en bas, il fait toujours plaisir. Allez, à plus, n'oubliez pas de vous abonner, et à bientôt sur Cold Invest.